Tu es si bon, Jésus. Tellement merveilleux. Rien ne se mesure à toi. Rien ne se compare à ta beauté, Jésus. Alléluia. Jésus, ton royaume est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta beauté. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta grandeur. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, tout en toi est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, oui, tu es saint. Et mon âme t'adore. Jésus, Jésus, car tu es saint. Oui, tu es saint. Oui,
sur le trône. C'est toi, le doux sauveur. C'est toi, lion de Judas. C'est toi, lion de Judas. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi, puissant guerrier. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi qui combats pour moi. C'est toi, Dieu de l'univers. C'est toi, Dieu de l'univers. Et à toi, soit toute la gloire. À toi, soit toute la gloire. À toi, la sainteté. À toi, la sainteté. À toi, s'élève mon âme. S'élève mon âme. Vers toi, s'élève mon chant. Vers toi, s'élève mon chant. Oh, oh, c'est toi. Jésus le roi. Vas-y, peuple de Dieu. À toi soit toute la gloire. À toi soit toute la gloire. Oui, à toi la sainteté. À toi la sainteté. Vers toi s'élève mon âme. S'élève mon âme. Vers toi s'élève mon chant. Oh, 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 c'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. Oui, c'est toi le roi des rois. C'est toi, Seigneur des seigneurs. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Jésus le roi. C'est toi, Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Jésus le roi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Jésus le roi. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus le roi. Je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. Tu es digne, tu es digne. Jésus le roi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. Je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus le roi. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Jésus le roi. Soit toute la gloire, Jésus, Jésus le roi. Je te donne toute la gloire, Jésus, Jésus le roi. À toi revient toute ma louange, Jésus le roi. D'âge en âge tu règnes, oui éternellement, Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Jésus le roi. Je t'élève, je t'élève, je t'élève. Jésus le roi. Alléluia Jésus. Ok, on va commencer.
Merci Père. Merci Père pour le message. Merci Père. Je prie vraiment qu'il y ait un esprit de révélation, que les cœurs soient bien disposés, que les vies soient changées, que les vies soient transformées. Et nous voulons uniquement glorifier un nom ce soir. Et c'est le nom de Jésus, celui qui est au-dessus de tous les noms. C'est toi qu'on veut glorifier ce soir, Père. Et on te promet que tout ce que tu feras, c'est à toi seul que reviendra toute la gloire. Dans le nom de Jésus, Amen et Amen. Je sens très fort l'amour de Dieu pour vous. Très fort. Je crois qu'il y en a plusieurs ici, vous n'êtes pas conscients de l'amour de Dieu pour votre vie. Dans votre tête, oui, mais c'est pas encore allé au plus profond de votre cœur et au plus profond de vos entrailles. Je crois plusieurs ici. C'est comme si... Il y a certaines personnes, c'est comme s'il y avait de l'abandon dans votre vie. Et vous croyez que vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas digne, que Dieu ne vous aime pas vraiment. Quand Dieu vous aime, quand vous faites des bonnes choses ou pas des bonnes choses, ou que Dieu ne vous aime pas selon ce que vous faites ou selon ce que vous ne faites pas. Et Dieu vous aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime. Dieu t'aime vraiment. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que Dieu nous aime quand on pêche? Je n'ai pas compris. Est-ce que Dieu nous aime quand on pêche? Oui, il vous aime quand on pêche. Vous êtes sûr de ça? Ouais. C'est bien. Une fois, j'ai posé une question comme ça dans une église, et il y en a un qui a dit, et plus on pêche, plus Dieu nous aime. Je dis, ça c'est une fausse doctrine. Ça c'est pas vrai. Ah ouais, ça c'est pas vrai. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Amen. Oh, Dieu nous a aimés. Et moi j'étais un pécheur pratiquant. Je pratiquais le péché à fond la manette. C'est comme dans les îles, hein. Je sais comment vous êtes, hein. Je vous connais, hein. J'ai fait de la relation d'aide avec un gars. Moi j'avais pas autant, hein. Mais lui il avait 16 femmes en même temps. Ah ouais, je dis mais quoi tu faisais? Il me dit j'avais un carnet, je notais tout. Je dis purée. Le mec, il notait tout quoi. 16 femmes en même temps. Il y a des shows, hein. Il y a des shows, hein. Moi aussi j'étais un show. Ouais, j'étais un sacré numéro. C'est pour ça que j'arrive à vous comprendre. Ça va? Vous savez, quand je suis arrivé à l'école biblique, j'étais jeune converti, j'avais 6 mois de conversion, et normalement il fallait au moins 2 ans de baptême pour faire l'école biblique ici et ça. Je dis non, moi vous allez me prendre, c'est Dieu qui m'envoie, vous allez me prendre terminé. Et effectivement, ils m'ont pris. Mais quand je voyais ces prédicateurs, c'était devant, ils avaient le feu et tout. Je voyais la gloire de Dieu, je voyais des anges à côté d'eux, je voyais waouh, je me disais purée, et jamais je serais comme ça. Qu'est-ce que c'est des gens, waouh, ils sont là-haut, c'est magnifique quoi. Et dans l'école biblique, il y a un professeur, il a dit quelque chose de très simple. Ça m'a libéré. Il a dit, vous savez, on est tous faits de la même pâte. On a tous la même nature. Je dis, waouh, ça m'a libéré. Parce que j'idolâtrais, sans le vouloir, les ministères, je ne savais pas. J'étais fraîchement converti, je ne connaissais pas. Et je les voyais tous là-haut. Et en fin de compte, vous savez, je ne suis pas mieux que vous. Hein. J'ai besoin de la grâce de Dieu comme chacun de vous ici. Chacun, il a besoin de la grâce. Sans lui, on n'est rien. Amen. Sans lui, on ne peut rien faire. Amen. Mais avec lui, alléluia, tout est possible. Amen, amen, amen. Et ce soir, j'ai une question à vous poser. Pourquoi Jésus est venu? Merci d'avoir posé la question, c'est une très bonne question. Pourquoi Jésus est-il venu? Venez avec moi dans Jean 17. Jean 17 au verset 4. Jésus dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus, il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et ça, c'est avant la croix. Donc, s'il a achevé l'œuvre, il n'était pas venu pour le salut, bien sûr aussi pour le salut. Mais pourquoi est-ce que Jésus dit cela? J'ai achevé l'œuvre pour laquelle tu m'as envoyé.
C'est très intéressant parce que la parole de Dieu dit quand les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Et c'était un certain temps que Dieu a envoyé son Fils. Et quand Dieu a envoyé son Fils, il y avait les religieux qui étaient là. Vous savez, les pharisiens et tout ça, vous connaissez toute la bande là. Hein. Les pharisiens, ceux qui volent dans le temple, ceux qui piquent le fric aux gens, enfin, toute la racaille là. Hein. Évangéliques, clics, ils étaient tous là, quoi. Alors, c'était pas des évangéliques encore. Mais ils étaient tous là, toute cette bande. Et Jésus arrive. Et ces gens, il y en a beaucoup, ils étaient sincères, ok? Il y en a beaucoup qui étaient sincères. Et être sincère, c'est bien. Mais on peut être sincère et être dans l'erreur. On peut être sincèrement dans l'erreur. Et ils avaient une perception de Dieu. Ils avaient une image de Dieu qui s'était fait eux-mêmes. Et la Bible, elle dit, tu ne te feras pas d'image. Je répète cela, la Bible dit, tu ne te feras pas d'image. Et des fois, on pense, ouais, c'est les cathos, ils font des statues ici et ça. Non, non. L'image, la conception que tu as de Dieu. Comment est-ce que Dieu est pour toi? Comment vois-tu Dieu? Et Jésus, quand il est venu, son rôle, c'était quoi? Venez avec moi dans Jean 14. Au verset 5, Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Oh. Qu'est-ce qu'il dit ici, Jésus? Il dit qu'il est le chemin. Le chemin n'est jamais le but. Le chemin, c'est un moyen pour arriver au but. Et quel est le but? Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, vous me connaissez, vous l'avez vu. Et là, c'est intéressant parce qu'au verset 8, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. C'est intéressant parce que Philippe, il a une révélation, mais il lui manque une révélation. Il a une révélation que la connaissance du Père est suffisante. Je répète cela. Philippe a une révélation que la connaissance du Père est suffisante. Et cette connaissance, c'est pas une connaissance intellectuelle. C'est une connaissance par relation. Ok? Parce que les gens, ils connaissaient des choses sur Dieu, mais ils connaissaient pas Dieu. C'est comme moi, je connais notre président, Monsieur Macron, mais je le connais pas personnellement. Je le connais. Et les gens, ils connaissent Dieu. Ils connaissent des choses sur Dieu, mais ils connaissent pas Dieu personnellement. Mais Dieu veut une intimité avec chacun de nous. La clé pour notre vie, pour notre croissance spirituelle, pour tout dans notre vie, c'est l'intimité. Et là, il lui dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc il comprend, il a une révélation que le Père est suffisant, mais en même temps il lui manque une révélation. Et quelle révélation lui manque? Là Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe. Celui qui m'a vu a le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Waouh! Voyez ici, Jésus en fin de compte, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, si nous voulons avoir une image de Dieu, si nous voulons avoir une image de comment Dieu est, où c'est que nous devons aller? Chez qui nous devons aller? Chez Jésus. Et pas juste lire les histoires de Jésus, mais comprendre les principes, comprendre le comportement de Jésus. Comment était Jésus? Il n'était pas comme les pharisiens. Les pharisiens, c'était sous la loi. Ils venaient avec la loi, ils amenaient la femme, ils disent, voilà, cette femme, elle a commis un adultère. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Il dit, d'abord il se baisse, il écrit par terre, et après il dit que celui qui a jamais péché jette la première pierre. Waouh! Voyez? Il leur montre en fin de compte leur propre justice. Amen, amen. Il les confond avec leur propre justice. Amen. Est-ce qu'il y a des pécheurs ici? Ouh là 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 là, vous devez tous faire mon école biblique. Vous êtes plus pécheurs. Ouais, racheter. La Bible dit, alors que nous étions encore pécheurs. Christ est mort. Parce que la manière à laquelle tu te vois détermine la manière à laquelle tu vis. La perception que tu as de toi, l'image que tu as de toi est déterminante pour toute ta vie. Et c'est pour ça que l'image de Dieu, que tu as de Dieu, elle est déterminante. Dans le combat spirituel, il y a 3 images qui sont importantes. L'image de Dieu, l'image du diable et l'image que tu as de toi. Amen. Je vais dans certaines églises, ils ont un grand diable. Le diable a fait, le diable a fait. Je dis, ah, mais arrête, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Le diable, il a fait, le diable m'a attaqué, le diable m'a fait, Shakalaba, Kawasaki, Yamaha, Suzuki, Honda, Shakaba, Okobo, Sata. Oh, et toi, c'est bon.
Le diable a fait, le diable a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quelle est l'image que tu as de Dieu? Quelle est l'image que tu as du diable? Et quelle est l'image que tu as de toi? C'est déterminant pour toute ta vie. L'image de Dieu est importante. Pourquoi? Parce que l'image que tu as de Dieu va déterminer ton approche de Dieu. Si tu vas t'approcher de Dieu, si tu vas pas t'approcher de Dieu, ça va déterminer la relation que tu as avec Dieu. Et en même temps, l'image que tu as de Dieu, elle est déterminante pour toi et pour moi. Pourquoi? Parce qu'on a été créé à son image. Et le diable, il est venu pour détruire l'image. L'image de Dieu, ta propre image, et l'image du diable. Il fait un grand diable, toi tu es un tout petit, tu ne vaux rien du tout, tu n'y arriveras jamais. Et il y a des chrétiens qui sont là, ils se croient spirituels et humbles. Oh, tu sais, je suis qu'un petit ver de terre. Je ne vaux pas grand-chose. Tu sais, moi je suis rien du tout. Ah bon? Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Que tu as été racheté avec le sang précieux. Waouh! Vous savez, quand je vais dans un magasin, je regarde comme je suis beau gosse, il me faut des beaux habits. Alors je regarde, je vois une veste, elle est bien. Waouh, je la mets, tout ça, la classe. Je dis, waouh, je regarde dans le miroir. Non. Beau gosse, la veste, elle est bien et tout, elle me va bien, cintrée et tout, bien quoi. Je dis, ah, elle est bien, je vais voir. Et après, je regarde le prix. Je dis, oh là 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 là, Hugo Boss, c'est cher, je vais pas la prendre. Mais quand Dieu t'a vu du ciel, toi, il a dit, waouh, il y a un prix à payer. Il faut que je donne mon fils unique. Parce que je l'aime tellement. C'est le prix à payer pour pouvoir le racheter. C'est le prix à payer pour avoir à nouveau une relation avec cette personne. Je l'aime tellement. Tu es tellement aimé par Dieu. Dieu t'aime tellement qu'il a donné son fils unique. Si tu es la seule personne sur cette terre, Dieu aurait donné son fils pour toi. Ça, c'est la valeur que tu as. N'accepte pas que quelqu'un te diminue. N'accepte pas que quelqu'un te rabaisse. N'accepte pas cela. Tu es une créature merveilleuse. Alléluia. Et je te remercie, Seigneur, que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Et vous savez, peut-être pour vous c'est un combat. Parce qu'il y a eu l'esclavage, il y a eu tout le passé. Et peut-être pour vous c'est un combat. Mais pour moi aussi c'est un combat. J'étais proxénète, j'étais trafiquant de drogue, et j'étais en prison plusieurs fois. J'avais tout passé derrière moi. Et au début de ma conversion, je me rappelle, j'étais assis, et Dieu me parle. Il me dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'avais une tellement mauvaise image de moi, que j'ai commencé, je dis, Satan, arrière de moi. Je vais devenir orgueilleux, fils de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire ici et ça? Et heureusement qu'il y a des prédicateurs qui sont remplis du Saint-Esprit. Il y en a encore. Et le prédicateur, il passe comme ça, il me regarde. Il dit, tu es son fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et moi, je me retourne, je dis, par là, qui là? J'avais une tellement mauvaise image de moi. Parce que je ne m'aimais pas, je souffrais beaucoup de rejet. J'avais beaucoup de rejet dans ma vie. Parce que mes parents, quand j'étais enfant, ils m'ont donné à mes grands-parents pour m'élever. Et moi, dans ma tête d'enfant, l'ennemi m'a fait croire que mes parents ne m'aimaient pas, qu'ils préféraient le travail à moi. Vous voyez, le diable, comme il tourne les choses, c'est pas ce qui nous arrive qui est déterminant. C'est la manière à laquelle on interprète ce qui nous arrive qui est déterminant. Ok, c'est très important de comprendre ces principes. Et moi, je me rejetais de ça, je m'acceptais pas. Et bon, je suis passé par la délivrance, un esprit de rejet a été chassé. C'est une chose, chasser les esprits. Mais après, il fallait renouveler mon intelligence. Il fallait que mes émotions soient guéries, que mon intelligence soit renouvelée, que je me vois différemment, que je pense différemment de moi. Et vous savez ce qui m'a guéri? C'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu me montrait combien qu'il m'aimait. Et par son amour, j'ai commencé à m'aimer. J'ai permis à Dieu de me guérir. J'ai ouvert mon cœur. Je me suis montré comme je suis. Vous savez, quand on est blessé, ce qui se passe, quand on prend un coup de couteau, la première chose qu'on fait, on se ferme comme ça. Et on arrive à l'hôpital, le médecin dit, mais ouvrez. Non, je veux pas. Si tu restes comme ça, tu ne pourrais pas être guéri. Sois ouvert ce soir. Parce que Dieu veut guérir. Dieu veut restaurer ce soir encore. Parce qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le corps brisé. Alléluia. Amen. Alors sois ouvert. Ne sois pas fermé. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Regarde à Dieu. Regarde pas ce que ton voisin pense. Regarde pas ce que derrière il pense. On s'en fiche. Vous savez, souvent on essaie de montrer une image de nous-mêmes. Et ça, c'est le combat. Et les pharisiens, ils montraient une image d'eux-mêmes.
Oh, nous prions, nous donnons la dîme de la dîme, et ceci et cela. Et le combat, c'est l'image. Et Jésus est venu, il a dégonflé l'image. Pétard de pétard, c'était un tueur d'image, quoi. C'était des hypocrites, ils faisaient du théâtre. Ils jouaient un rôle, ils n'étaient pas eux-mêmes. Sois toi-même. Vous savez, nous avons 3 identités. Écoutez bien. Nous avons 3 identités. Celle que nous montrons aux autres, celle que nous croyons que nous sommes, et celle que nous sommes réellement. Amen. Et plus ces 3 sont un, plus tu es libre. Amen. Moi, j'ai appris à m'aimer. Je suis pas bénigne. Je suis pas là. Alléluia. Je suis pas Reinhard Bonke. Fire. Je suis moi-même. Je suis unique, monique. Et j'ai appris à m'accepter et à m'aimer comme je suis. J'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. N'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Parce que si tu essayes d'être quelqu'un d'autre, au mieux, tu mourras deuxième. Tu mourras comme une copie. Sois toi-même. Dieu t'a créé unique et tu es une créature merveilleuse. Amen. Amen. Choisi, voulu de Dieu. C'est lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Waouh. Et Dieu fait pas d'erreur. Oui, mais tu comprends, j'ai un peu des bourrelets ici, j'ai un peu ci. Quels sont les critères? Vous savez, aujourd'hui dans le monde, quand vous voyez les femmes, 1m80, 35 kilos, quand elles marchent, c'est les os, clac, 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 clac. Aucun homme veut ça, c'est horrible, quoi. Clac, 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 clac. Et les jeunes filles, elles sont anorexiques. Elles sont anorexiques, oh, je vais être comme elle, je veux ressembler à elle. Clac, clac, clac. C'est horrible, les gens, ils sont malades, ils se rendent malades. Accepte-toi comme tu es. Ça va? Je fais de la relation d'aide, et je vous dis, des fois, il y a des belles femmes qui viennent en relation d'aide, hein. Et il y a peut-être, j'exagère maintenant, mais un ongle qui est de travers, oh, c'est la crise pour eux, elles sont magnifiques, mais l'ongle est de travers, c'est pas grave, quoi. Mais là, elles sont, vous voyez, et le monde essaie de nous donner l'image, et nous, on se laisse influencer par le monde. Alors que le monde ne devrait pas nous influencer, c'est nous qui devrons influencer le monde. Amen. Vous savez, il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a les chrétiens thermomètres, et les chrétiens thermostats. Les chrétiens thermomètres, un thermomètre, il est influencé par l'extérieur. Un thermostat, c'est lui qui influence. Soit un chrétien thermostat. Soit celui qui influence. Soit le sel de la terre. Soit la lumière du monde. Mais c'est uniquement possible. C'est uniquement possible, je répète, si tu connais ton identité. Le combat qu'il y a, le combat que nous avons chacun de nous, chaque personne qui marche sur cette terre, le combat qu'elle a, c'est le combat de l'identité. Qui suis-je? Moi, comme je vous ai dit, j'étais proxénète, trafiquant de drogue et tout ça. Alors, en tant que proxénète, il fallait bien sûr des belles femmes. Chaque bras des belles femmes. La montre Cartier qui va bien. La petite bague en diamant. La Mercedes ou la BM. J'étais proxénète. Les Levi's 500 à l'époque. Les Santiago en croco ou en serpent, en peau de serpent. Ceinture en peau de serpent et tout. Les cheveux un peu longs derrière. Oh, Ziva. J'étais quelqu'un, quoi. Pourquoi? Parce qu'en même temps, on cherche une famille. Vous voyez, on cherche une famille, on cherche à être intégré quelque part. C'est un besoin fondamental aussi de l'homme, de faire partie. Alors, il y en a qui viennent à l'église pour faire partie du club de pêche. Vous savez, il y a des poissons derrière sur les voitures. Hein, pour faire partie d'un club et ceci et cela. Mais c'est pas la bonne motivation. Mais je fais partie. Non, non, c'est pas la bonne motivation. Ok? Si on vient au culte et tout ça, c'est parce qu'on aime Jésus. Amen. Vous êtes venus pour Jésus ce soir? Alors c'est bon, ça me réjouit. Non, parce que des fois, les gens, ils viennent pour le pasteur. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, le dimanche matin, quand les gens viennent, souvent c'est pour le pasteur. Quand il y a des réunions de prière, ils viennent pour Jésus. Waouh, ouais, c'est... Et après, il faut aimer votre pasteur, hein. C'est bien, il faut l'aimer, hein. C'est bien. Mais c'est qui le premier dans ta vie? Est-ce que c'est Jésus? Je crois que la clé pour nous dans les temps dans lesquels nous sommes, et ça fait plus de 20 ans que je prêche sur ça, hein, c'est vraiment l'intimité. C'est la clé, c'est l'intimité. Parce que je crois que des temps difficiles vont venir. Amen. Et si vous voulez traverser ces temps difficiles, il n'y a qu'une seule chose. La Bible, elle dit dans la fin des temps, il y a un peuple fort qui se lèvera parce qu'ils connaissent leur Dieu. Parce qu'ils connaissent leur Dieu. Ils ne connaissent pas des choses sur Dieu, ils connaissent Dieu parce qu'ils ont une relation avec lui. Et Jésus, pourquoi il est venu? Pour présenter le Père. Est-ce que tu connais le Père? Dernièrement, j'ai prêché sur le Père, il n'y a pas trop longtemps.
Et je me suis mis à pleurer. Amen. Pendant que je prêchais, je dis, et vraiment, Dieu, pendant que je prêchais, Dieu m'a parlé, enfin, il a utilisé ma bouche. Peu dans l'église connaissent le Père. Et je crois qu'un des manques principaux dans l'église, c'est des pères et des mères spirituels. Amen. Amen. Parce que les pères et les mères donnent des repères. Vous savez, quand papa vient, tout va bien? Les enfants se disputent. Papa vient, ça va les enfants? Oui, papa, tout va bien d'un coup, hein? Dans l'église, ouais, t'as vu la sœur ceci, t'as vu le frère ceci, papa? Papa, il vient, ça va? Oui, oui, papa, tout va bien. C'est important de connaître le Père. Parce que le Père donne des repères. Un des rôles du Père, c'est de donner de l'identité. Jésus est notre modèle. Il est bien sûr celui qui représente le Père. Il est venu pour restaurer l'image. Il est venu pour que nous soyons sauvés. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu pour que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Il est venu pour nous guérir, pour nous restaurer. Tout ça, on connaît, ok? Mais un des autres rôles de Jésus, c'est que tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Identifie-toi à lui. Commence à marcher comme lui marchait sur cette terre. Ça, c'est le but. Parce que tu peux marcher comme Jésus a marché. Parce qu'il a dit, vous ferez les mêmes signes et les mêmes prodiges que lui a fait. Les mêmes œuvres que moi et encore des plus grandes. Waouh! Ça, c'est la vie chrétienne normale. Mais on a rabaissé la vie chrétienne à des fréquentations d'église, à des réunions de prière. Mais la vie chrétienne, c'est une relation avec Dieu. Et quand tu marches avec Dieu, les signes, les miracles, les prodiges, ils t'accompagnent, ils te suivent. Ils te suivent. C'est comme la grâce et la bonté t'accompagnent tous les jours de ta vie. Imaginez-vous, grâce et bonté. Grâce, c'est un chien, bonté, c'est un chien. C'est deux petits chiens. Tout le temps que vous vous retournez, ils sont là. Grâce, hein, salut. Bonté, hein, salut. Ils vous suivent toute votre vie. Grâce et bonté vous accompagnent tous les jours de notre vie. Waouh! Et plus on comprend qui on est en tant que fils, plus on comprend qui on est en tant que fille de Dieu. Parce que la création entière soupire après la révélation des fils de Dieu. La création entière soupire à ce que nous, chrétiens, nous comprenons qui nous sommes. Parce que nous sommes appelés à avoir de l'influence. Nous sommes appelés à impacter la société. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Moi, je crois qu'il y a des hommes ou des femmes d'affaires ici qui devraient prospérer à un niveau beaucoup plus grand, ou des gens qui ont des dons et des capacités, mais là où il y a le plus de dons, et là où il y a le plus de capacités, et là où il y a le plus de talents, vous savez où c'est? C'est au cimetière, parce que les gens ne les ont jamais utilisés. Mais Dieu, il t'a pas donné des dons et des talents pour que tu les enterres, parce que la peur, le regard des autres, la mauvaise image de toi va influencer la manière de te voir, la manière de te percevoir, et tu vas penser j'y arriverai pas, je peux pas, et ainsi de suite. Regarde qui tu es en Christ, tu puis tout par celui qui te fortifie. Amen, amen. Tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Je parle à des fils et à des filles de Dieu ici. Ouh là 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 là, faut que ça se réveille maintenant. Hein. Si jamais je reviens, si le pasteur me réinvite, il faut que ça change. Hein. Faut que je vois tout changer là. Tac. Ouais, Thierry, c'est bien, j'ai ramené 10 nouvelles âmes. Waouh. Thierry, j'ai ouvert une église. Waouh. Ouais, Thierry, j'ai ouvert une entreprise. J'ai 30 employés. Ils sont tous convertis. Waouh. Ah, parce que nous, on s'imagine des fois le ministère, c'est dans l'église. Mais le ministère, il va au-delà de ça. Vous savez, un homme d'affaires, il est pasteur. Il va prendre soin de ses trucs. Et c'est un évangéliste, il va les évangéliser. C'est un apôtre, il a établi quelque chose. C'est un prophète, il va parler dans la vie de ses employés. On doit changer notre mentalité. Parce que Jésus n'est pas venu pour prêcher l'église, il est venu pour prêcher un royaume. Et c'est le royaume de Dieu qui doit venir sur cette terre. Amen. Nous sommes dans un temps de réforme. Nous sommes dans un temps de changement. Nous sommes dans un temps... Nous sommes à la lisière d'un changement, une transformation complète où Dieu va changer le fonctionnement de l'Église pour qu'elle ait un impact dans ce monde. Dieu est en train de transformer complètement l'Église. Il y a un changement profond, il y a un chamboulement qui vient et nous devons être prêts, nous devons être flexibles pour ce que Dieu veut faire. Vous savez, on ne peut pas continuer comme on a continué, parce que si on continue comme on a fait, on aura toujours les mêmes résultats. Et le monde n'est pas atteint dans la dimension dans laquelle Dieu voudrait. Il y a eu des réveils dans certaines régions, mais il n'y a pas eu de réforme. Il y a eu des réveils, les gens sont convertis, mais leur mentalité, leur manière de voir n'a pas été changée. Pourquoi? Parce qu'on a prêché l'église. Et le problème, l'église, c'est important.
Mais l'église, c'est pas le but, c'est le moyen pour atteindre le but. Je répète, l'église, c'est le moyen pour atteindre le but. Si nous voulons avoir le même résultat que Jésus, si nous voulons avoir les mêmes résultats que les apôtres, nous devons prêcher le même message que les apôtres et le même message que Jésus prêchait. Et quel est ce message? C'est l'évangile. Mais c'est quel évangile? Jésus a dit, il y aura des faux évangiles qui vont venir. Et il a dit, il faut que cet évangile soit prêché. Il faut que cet évangile soit prêché. S'il dit cet évangile, ça signifie qu'il y a d'autres évangiles. Et quel est l'évangile que Jésus prêchait? Quel est l'évangile que les apôtres prêchaient? L'évangile qu'ils prêchaient, c'est l'évangile du royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le royaume de Dieu, Dieu veut que ce soit établi partout. Mais la question est, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Très bonne question. Vous savez, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? C'est un message de réforme là que je suis en train de partager. Amen, amen. Vous savez, vous avez de la chance que vous avez un pasteur comme ça, il y en a d'autres, ils m'auraient déjà viré. Là, si vous voyez, il y a des paillettes d'or là. Il y a des paillettes d'or sur le... Il y a des paillettes, hein. Il y a la gloire. Alléluia. Venez avec moi dans Colossiens. Quel est le but de Dieu? La Bible a dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être en accord? J'ai pas prévu ce message, hein, j'avais prévu autre chose. Mais il faut se laisser guider. C'est lui le patron. Colossiens 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Vous voyez, le but de Dieu, c'est quoi? Le but de Dieu, c'est que Jésus soit le premier en toutes choses. Amen. Et c'est ça le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il y a un roi. Et ce roi, il s'appelle Jésus. Amen. C'est pour ça que je crois qu'il y a souvent des problèmes et des difficultés dans nos églises, des fois. Parce que je crois que des fois, les gens, ils sont pas convertis. Je crois qu'ils acceptent le Sauveur, mais pas Jésus le Seigneur. Alors que la Bible dit, si tu acceptes Jésus comme Sauveur, tous les domaines de notre vie où Jésus est Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est quoi? La paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc, dans chaque domaine de notre vie, plus quand on grandit en Christ, quand Christ grandit en nous, hein, parce que l'évangile, c'est ça. C'est simple, vous savez, l'évangile, on fait plein d'histoires, mais c'est simple. Moins de moi, plus de lui. Il faut que je diminue, il faut qu'il croisse. C'est aussi simple que ça. Ok? Ça, c'est l'évangile. Et à chaque fois que Christ croisse en nous, qu'est-ce qui se passe? Son royaume grandit en nous. Parce que le royaume de Dieu, il est en nous. Mais il ne doit pas rester en nous, il veut se manifester au travers de nous. Et le royaume de Dieu, c'est Christ, c'est lui-même. C'est là où il est Seigneur. Et plus il grandit en nous, plus il y a la paix, plus on comprend la justice, et plus il y a de joie. Amen. Et moins on se laisse influencer par les circonstances extérieures. Parce qu'on est des chrétiens, terre, thermostat, merci. Il y en a qui écoutent quand même. On n'est pas des chrétiens thermomètres, on est des chrétiens thermostat. Écoutez bien ce que je vous dis. Notre monde intérieur doit être plus fort que le monde extérieur. Parce que si le monde extérieur est plus fort que notre monde intérieur, c'est le monde extérieur qui va influencer notre monde intérieur. Mais notre monde intérieur, il doit être plus fort. Et comment notre monde intérieur est plus fort? Que votre cœur soit rempli de la parole de Dieu. Amen. Quand notre cœur est rempli de la parole de Dieu, qu'on est influencé par la parole de Dieu, que c'est la parole de Dieu qui dirige notre vie et qu'on marche non par la vue, mais qu'on marche par la foi, qu'on marche pas selon nos émotions, qu'on marche pas selon les circonstances extérieures. Oh, t'as vu, il s'est passé ça. Oh, j'ai reçu une facture. Il y a ceci, il y a cela. Oh, mon frigo est vide. Oh, il y a ça qui va pas. Quand ton frigo est vide, t'as besoin de miracles. Le Dieu que je sers est le Dieu des miracles. Amen. Plus grand est ton problème, plus grand sera le miracle. Amen, on doit changer de mentalité. On doit changer de perspective. On doit voir différemment. Et c'est pour ça que c'est important qu'on connaisse Dieu, le Père. Vous savez, moi je suis un père, j'ai 2 enfants, ils sont magnifiques d'ailleurs. Et je me rappelle quand mon fils était petit, il roulait en vélo, il avait 4 ans. Il roulait en vélo, il avait des petits trous derrière, vous savez, des 2 roues devant et 2 petits trous sur le côté. Et il roule et au bout d'un moment, je dis, bon maintenant je vais enlever les roues derrière. J'enlève les roues derrière, il roule, il tombe par terre. Je lui mets un coup de pied derrière, je dis, non mais tu sais pas rouler ou quoi, ça va pas. Est-ce que j'aurais fait ça? Non. À combien plus forte raison, méchant comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Amen. À combien plus forte raison, votre Père Céleste. Quelle est l'image que tu as de Dieu? Certains ont peur de faire des erreurs. Et parce que vous avez peur, vous faites des erreurs. Parce que la peur est une mauvaise motivation.
Marcher par l'esprit, c'est marcher en étant conscient de l'amour de Dieu. Et c'est marcher en étant conscient, je suis aimé. Je suis aimé, alléluia. Je suis aimé de Dieu. Je suis choisi par Dieu. Je suis voulu par Dieu. Je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux d'être sur cette terre. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu t'aimes pas toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes? Oui, mais je veux me marier. Oui, je vois qu'il y en a qui veulent se marier ici. Ah, pas besoin de voir, hein, c'est facile. Hein? Il y en a qui veulent se marier ici. Hein? Comme j'ai dit hier soir, faites une liste. Je vous encourage à faire une liste de toutes les valeurs que vous attendez de votre partenaire. Ok? Faites une liste de toutes les valeurs que vous attendez. Fidèle, ceci, cela, cela. Et après, vous lisez bien votre liste. Et tout en haut, vous mettez votre nom. Vous comprenez ce que je veux dire? Do you understand me? Capito, comprende, verstanden? Soyez la bonne personne. Il y en a, ils veulent se marier, mais ils ne se préparent pas au mariage. Vous savez, il faut se préparer, hein, le mariage. Ça va, les amis? C'est important de se préparer. Parce que quand tu maries quelqu'un, c'est quelqu'un qui est différent de toi. Et là, il n'y a qu'une chose qui peut vous aider, c'est la corde à 3 fils. Celle qui ne rompt pas. C'est d'avoir une relation avec Jésus. Parce que sinon, tu vas chercher chez ton partenaire ce que Dieu seul peut te donner. Mais je souffre de la solitude, je souffre de ça, je souffre de ça. Dans les solitudes, tu apprends à connaître Dieu. Dans le désert, tu apprends à connaître. Parce que dans le désert, tu es confronté à toi-même. Dans le désert, tu es confronté avec tous tes problèmes, tu es confronté avec tout. Et c'est là que Dieu te purifie, c'est là que Dieu te nettoie. Et c'est là que tu apprends à le connaître, lui. Parce qu'il dit, dans le désert, dans Osée, il dit, je t'emmène dans le désert pour parler à ton cœur. La traduction hébraïque, ça signifie, je t'emmène dans le désert pour me fiancer avec toi. Waouh! Les temps de désert sont des temps de bénédiction. Mais il y a des temps de désert, des fois, qui sont produits par notre désobéissance et par notre entêtement. Et des fois, on y reste parce qu'on est têtu. Et on n'écoute pas. Et au lieu de faire 11 jours à traverser, 40 ans de désert. Et alors on tourne en rond, c'est la faute au pasteur, c'est la faute à ceci, mais tu comprends pas mes circonstances, ceci, cela. Et les gens, c'est la faute à Dieu. Oui, c'est ce que le diable veut, que tu donnes la faute à Dieu. Parce que tu as une mauvaise image de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Jacques, pendant que l'église elle était persécutée, il dit, écoutez bien ça, c'est important. Ça va, vous me suivez? Quelqu'un a-t-il soif? L'apôtre Jacques, il dit, mes frères bien-aimés, l'église était persécutée. Et il leur dit, mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas. Donc il parle, mes frères bien-aimés, il parle à des chrétiens, sœurs aussi, hein, en Christ, ni homme ni femme, vous connaissez l'histoire. Il dit, mes frères bien-aimés, ne vous y trompez pas. Et sur quoi est-ce qu'on peut se tromper? Et il leur dit, tout don excellent et toute grâce parfaite viennent du Père chez des lumières, chez lequel il n'y a aucune ombre de variation. Voyez, parce qu'ils passaient par des persécutions, ils pouvaient penser, ou le diable voulait leur faire penser que Dieu les avait laissés, que Dieu les avait délaissés, que Dieu était contre eux, que c'est Dieu qui mettait même en place, qui mettait même en place la persécution et ainsi de suite. Vous voyez comment l'ennemi essaye de détourner l'image de Dieu. Il essaie de donner une fausse image de Dieu. La première chose que le diable a fait, quand Jésus allait dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Si tu es fils de Dieu. Il l'a attaqué où? Il l'a attaqué sur son identité. Et il a attaqué la parole de Dieu. Juste avant, le Père a dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et là, il l'a attaqué. Il l'a attaqué sur quoi? Son identité. Si tu es fils de Dieu, fais ceci. En fin de compte, Jésus lui dit, tu sais, j'ai rien à prouver, je sais qui je suis. Quand tu sais qui tu es, tu n'as rien à prouver. C'est là que tu es libre. Parce que la crainte des hommes, c'est un piège. Mais la crainte de Dieu, c'est le début de la sagesse. Amen. Quand tu commences, et plus tu sais qui tu es, plus tu marches dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Alléluia. C'est merveilleux de marcher en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. C'est important de comprendre son identité. Et ça, c'est le combat que nous avons. Parce que quand on est
Dans le monde naturel, on est en tant que bébé, et après il y a une croissance qui est là. Dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu commences comme un bébé spirituel, après tu es un enfant spirituel, après tu es un jeune homme, après tu es un homme ou une femme, enfin un père ou une mère spirituelle. Il y a toute une croissance qui est là, dans le naturel et dans le spirituel. C'est la même chose. Et Dieu veut que tu grandisses, ne reste pas où tu es. Vous savez, on ne peut pas rester sur place en tant que chrétien. On doit avancer. Des fois, il faut rester, parce qu'il y a un temps. Dans le combat spirituel, il y a deux domaines. Il y a le temps où tu t'empares du bon pays, et un temps après où tu l'affermis. Ok? Et après, tu peux aller plus loin. Parce que si c'est pas affermi ce que tu as gagné dans ta vie, si tu vas plus loin, le diable peut de nouveau t'attaquer et reprendre ce qu'il y a derrière. C'est un temps pour être affermi dans ces choses et pour pouvoir avancer. Mais on va de gloire en gloire et de victoire en victoire. Alléluia. Dieu t'a créé pour aller de victoire en victoire et de gloire en gloire. Est-ce que tu réussis toujours? Non. Est-ce que moi je réussis toujours? Non. Est-ce que Dieu est fâché quand je réussis pas? Non. Dieu m'aime. Comme moi avec mon fils, quand il est tombé, je n'ai pas mis un coup de pied. Je fais ça va, t'as mal, je me suis inquiété et tout. Et je dis tiens, réessaye à nouveau. Et là, il me dit non papa, j'essaie pas. S'il avait dit j'essaie pas, jamais il aurait pu rouler en vélo. C'est pour ça, remonte sur le vélo. Le juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Amen. Mais il y a un problème. Si tu crois que tu es pécheur, tu ne peux pas être juste. Alors est-ce que tu es juste ou est-ce que tu es pécheur? Ou tu es juste pécheur? Ou tu es Toyota hybride? Juste pécheur, essence, électrique. C'était quoi? C'est la question. Il faut que tu saches qui tu es en Christ. Ça, faites mon école, vous prenez sur l'identité derrière. Je vous encourage vraiment. Je parle de la justice, je crois que j'ai 18 messages sur notre identité. 18 messages sur l'identité. C'est tellement, tellement, tellement important. C'est déterminant pour notre vie. C'est un fondement. Le fondement, c'est par là où on commence. Et quand je forme des disciples, parce que c'est l'appel de chaque chrétien, c'est de former des disciples, aller de par toutes les nations, faites des chrétiens qui vont à l'église le dimanche, et le mercredi soir à la réunion de prière, et qui mettent les essuie-glaces en route quand il faut les mettre, alléluia, praise the Lord, qui savent donner la dîme, mais non, qu'est-ce que la Bible dit ça? Elle dit non, allez par toutes les nations, et faites des disciples, et tout disciple accompli sera comme le maître. Waouh! Donc chacun de vous devrait chasser les démons, normalement. Chacun de vous devrait guérir les malades. C'est bien de dire amen, mais c'est mieux de le faire. Ok? Chacun de vous devrait parler en langue, c'est normal. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est vrai, c'est pas pour tous les chrétiens, c'est uniquement pour ceux qui croient. C'est pour ceux qui croient. Donc si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Commence, fais des erreurs, c'est pas grave. Comme mon gamin, je vais pas le massacrer parce qu'il a fait des erreurs. Au contraire, je dis, waouh, il a essayé, waouh, il a osé. Et alors, je vois des pères spirituels, des mères spirituelles qui sont à côté, qui disent, voilà, regarde comment je fais moi. Jésus montrait, Jésus enseignait, Jésus montrait, Jésus démontrait, et après il envoyait. Et c'est ça que nous devons faire. Montrer aux gens comment ça marche. Et c'est facile. Les gens, ils me disent, mais avec toi, Thierry, tout est facile. Je dis, c'est normal. Ils disent, mais pourquoi? C'est facile. Nous, on se complique tellement la vie. Vous savez, en France, tout est compliqué. En métropole, là, tout est compliqué. Pour aller à ce point-là, il y a 30 sens interdits, il y a 3 feux rouges, il y a ça. Oh, je passe par là, c'est fini, c'est tout simple. Mais c'est tellement compliqué. Vous demandez des architectes, qu'est-ce qu'ils ont fait, des ingénieurs, qu'est-ce qu'ils construisent, tout est compliqué, quoi. Revenons à la simplicité, à l'égard de Christ. C'est la parole de Dieu. Ça, c'est une parole que Dieu m'a donnée il y a des années. Que l'Église doit revenir à la simplicité. Les gens qui étaient là, les disciples, c'était pas les gens qui avaient des grandes éducations et tout ça. C'était des gens simples. Les pharisiens, ils étaient là, ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ces gars-là? Ceux qui mettent le monde sans dessus-dessous. Waouh! Ils mettaient le monde sans dessus-dessous. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qui ils étaient. Ils savaient qu'ils étaient des nouvelles créatures. Si un homme ne naît pas de nouveau, ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a une traduction aussi qui dit, si un homme ne naît pas d'en haut, si un homme ne naît pas de Dieu, et si tu es né de nouveau, si tu es né de Dieu, tu es né d'une semence incorruptible. Et dans chaque semence, il y a un potentiel. Ok? Si je prends une semence de banane, qu'est-ce qu'il y a dedans? Non. Il y a une forêt de bananiers dedans. On ne le voit pas, mais il y a toute une forêt, parce qu'il y a un potentiel énorme. Et si nous sommes nés de la semence de Dieu, nous sommes nés d'une semence divine, dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le potentiel de Dieu est dans cette semence.
Le potentiel de Dieu est en toi. C'est Christ en toi, l'espérance de la gloire. Waouh! La même puissance qui ressuscita Christ d'entre les morts, elle est en toi. Amen. Alors apprends à la libérer. Apprends à marcher avec cette puissance. Apprends à libérer la puissance de Dieu partout où tu vas. Parce que ce monde est un orphelinat qui a besoin du Père. Amen. Et Dieu nous appelle à être des pères et des mères spirituelles. Justement pour enfanter, pour amener pour arracher, alléluia. On arrache les âmes de l'enfer et on peuple le ciel. Amen, amen. Ça c'est notre rôle. Et c'est facile d'amener les gens à Jésus. Je fais des écoles d'évangélisation, j'emmène les gens dans la rue, je leur montre comment ça marche. Les gens ils sont là, mais c'est facile. J'ai amené une fois un évangéliste. Il me dit, Thierry, mais tu m'as démystifié l'évangélisation. Je dis, mais t'es un évangéliste? Il dit, mais c'est pas possible, comment tu fais? Je dis, bah c'est simple, je parle avec les gens, je leur pose les mains, je prie pour eux. S'il y a des démons, je les chasse, s'ils sont malades, on les guérit, et puis voilà. Et les gens se convertissent. C'est facile. Mais nous, on a tellement de barrières, on est tellement compliqués. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Sois simple. Aime les gens. Amen. Aime les gens. Amen. Aime-toi toi-même. Apprends à t'aimer comme Dieu t'aime. Laisse-toi guérir ce soir. Laisse-toi restaurer par le Père. Apprends à t'aimer. Et sois un père et une mère pour ce monde qui se perd. Sois quelqu'un qui reflète la gloire de Dieu. Vous savez, un jour, j'amène un groupe de jeunes, une soixantaine de jeunes dans la rue pour aller évangéliser. Et il y avait un gars qui était là, je me rappelle, c'était en Allemagne. Il avait une pancarte, la colère de Dieu se révèle du ciel, et ci et ça. Je dis, oh purée, encore un. Il y a encore un qui s'est en fuite là-bas. Et il était là, je dis, oh purée. Je dis, écoutez, vous pouvez pas aller ailleurs parce qu'on a pris une évangélisation. Non, je dis, écoutez, je vous achète tous vos traités, si vous voulez, je vous donne des sous, mais allez ailleurs quand on veut aller évangéliser. L'ennemi avait vraiment envoyé, et il y avait vraiment un combat. Au bout d'un moment, il est parti. Mais les gens, moi quand j'étais proxénète, trafiquant de drogue, je savais que j'étais tordu, je savais que c'était pas bon. Mais je savais pas qu'il y avait un Dieu qui m'aimait. Je savais pas ça. Et ça, c'est l'amour de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui va amener les gens à la repentance. Quel est le message que nous prêchons? Tu vas aller en enfer, ça va pas, ça va pas dans ta vie. Et ça, les gens, ils le savent. Mais nous, on n'est pas là pour amener des problèmes. On est là pour amener la solution. Amen. Et la solution, elle s'appelle Jésus. Amen. Je me rappelle, un jour, il y avait des gens, ils évangélisent dans la rue. Et j'ai regardé comme ça, je me disais, purée, si j'étais inconverti, je me dirais, purée, ces gens, moi j'ai assez de problèmes, mais ces gens, ils vont comment faire plus, ils ont tellement de problèmes, ces gens, ils souriaient pas, Jésus, je dis, oh là 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 là, la joie du Seigneur est ma force, amen, alléluia, soyons remplis des chrétiens, remplis de Saint-Esprit et de tristesse, frère, tu ne comprends pas, la vie chrétienne est si difficile. J'ai rencontré des intercesseurs, marcher comme ça. Je dis, qu'est-ce que t'as? Je porte le monde sur les épaules. Je dis, waouh. Ah, mais là, ils sont spirituels, mais laisse tomber, quoi. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur, hein. C'est la joie du Seigneur. Mon joug est doux, mon fardeau est léger. Sois rempli de joie, sois rempli du Saint-Esprit. Amen. C'est pas les circonstances qui doivent déterminer ta vie. Mais Thierry, t'as pas de problème, t'as pas de difficulté, peut-être plus que toi. T'as pas de combat, peut-être plus que toi. Mais dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen, amen, amen. On est plus que vainqueur par celui qui est en nous. Parce que écoutez bien, ça c'est la traduction Thierry Copp. Celui qui est en moi est plus grand que le petit qui est dans le monde. Alléluia, alléluia. Celui qui est en moi est plus grand. Amen. Christ vit en toi. Identifie-toi à lui comme lui s'est identifié à toi. Celui qui n'a pas connu le péché, 2 Corinthiens 5 verset 21, celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché pour que je devienne justice de Dieu. Amen. Il a été fait péché pour que toi tu sois juste. Il a été fait pauvre pour que tu sois enrichi. Il a été séparé du Père pour que tu sois réconcilié avec le Père. Il a pris les maladies pour que nous soyons guéris. Waouh, ça c'est la croix. Ça c'est le message que nous devons entendre à nouveau. Et ça c'est le message que nous devons prêcher. Parce que c'est la solution à ce monde. Et c'est le message que le diable est. Alléluia. Amen. On doit être rempli du Saint-Esprit. Connaître la parole de Dieu, avoir cette relation avec Dieu. Vous savez, c'est normal que Dieu vous parle. Et des fois, il y en a, ils croient que Dieu leur parle, c'est vrai, Dieu, le Seigneur m'a montré, tu seras ma femme. Ah, d'accord.
Et je fais quoi avec mon mari et mes 4 enfants? Il y en a comme ça. Hein. J'en ai rencontré dans les églises. Vous savez, au bout de 25 ans de ministère, quand on tourne un peu partout, j'en ai vu. Hein. Des vertes et des pas mûres. Il y en a, oui, le Seigneur m'a montré, vous avez une parole pour moi. Je dis, oui, j'en ai une, lisez votre Bible. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a des gens, enfin bon. Soyons des chrétiens normaux. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est normal. C'est quelqu'un qui influence le monde. C'est quelqu'un qui est surnaturellement naturel. Vous savez, Jésus n'était pas là, avec une guitare dans le dos, des sandales. Et il marchait comme ça. Peace and love. Avec la guitare dans le dos, vous savez, et le gros rond là, avec le tratrice. Il n'était pas comme ça. Il était normal. Il marchait avec ses disciples, il allait Dieu en lieu, il guérissait les malades. Il était tout à fait normal. Soyons des chrétiens normaux. Vous savez, être un chrétien normal, un chrétien, c'est être de nouveau un homme comme Dieu veut. Quand je dis homme, hein, c'est être humain, aussi bien féminin que masculin. C'est être un homme comme Dieu l'a créé. Waouh, c'est être normal. Sois normal. Vous savez, depuis que je suis chrétien, on a essayé de me mettre dans une boîte. Thierry, maintenant tu es pasteur, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ça. Thierry, il faut que tu sois comme ça. Je dis, écoute, tu peux pas être autrement que je suis comme je suis. Tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, c'est ton problème. De toute façon, moi, j'arrive pas à comprendre quelqu'un qui m'aime pas. C'est incompréhensible parce que je m'aime, j'arrive pas à comprendre. Ça va? Vous vous aimez? Non, mais vous aimez vraiment? Ok. Ah, je vois qu'il y a des combats hein, quand même pour certains. Mais tu es une créature merveilleuse. Reçois dans ton cœur. Tu as été créé par Dieu. Et Dieu est ton Père. Et c'est un bon Père. Et pour certains ici, je sens vraiment quand ils entendent le mot Père, c'est comme s'il y avait des blocages qui étaient là. Peut-être ton Père, il a abusé de toi. Regardez-moi. En tant que Père, je demande pardon pour ce que ton Père a fait. En tant que Père, je demande pardon là où ton Père a abusé de toi. Je te demande pardon en tant que Père, là où je t'ai jamais pris dans mes bras. Je demande pardon en tant que Père, là où je t'ai jamais dit, t'es ma fille bien-aimée. Je demande pardon en tant que Père, là où je t'ai jamais pris dans les bras. Et que je t'ai dit, t'as de la valeur. Et que tu es précieux à mes yeux. Je te demande pardon, mon fils. Je te demande pardon, ma fille, de ne pas avoir pris soin de toi. Je demande pardon d'avoir frappé maman. Je demande pardon d'avoir été alcoolique. Je demande pardon là où j'ai abusé de toi. Je demande pardon là où j'ai pas amené d'argent à la maison. Je demande pardon où j'ai pas joué avec toi. Je demande pardon où j'étais pas comme les autres pères pour t'amener à l'école et tout cela. Est-ce que les équipiers peuvent venir de l'église pour la prière? Allez simplement vers les gens. Il y a plusieurs personnes qui sont touchées par le Saint-Esprit. Imposez juste les mains et laissez le Saint-Esprit couler. C'est un temps de guérison ce soir pour ces personnes. Ah, merci Seigneur. Regardez, il y a des gens qui sont touchés. Voilà. Merci Père. Voilà, merci Seigneur. Voilà, merci Père. Tu es une créature merveilleuse. Tu es choisi et voulu de Dieu. Et Dieu a du prix à ses yeux. Voilà, regardez, il y a plusieurs personnes qui sont touchées. Allez vers les personnes, imposez juste les mains doucement. Et laissez couler le Saint-Esprit.